Les premiers fans en deuil arrivaient, ce mercredi matin du 6 décembre, devant le domaine de Johnny Hallyday, à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine, tenu à bonne distance par un important dispositif de sécurité. En coulisses, le défilé des proches se poursuivait, avec notamment l'arrivée du réalisateur Claude Lelouch. Le tout observé par des nuées de journalistes. Ambiance. Santé-concert, c'est la fin de notre histoire d'amour ensemble. L'une des phrases que l'on pouvait entendre ce mercredi matin du 6 décembre, à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, devant le domaine de Johnny Hallyday, où les premiers fans en deuil arrivaient. C'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille, raconte Grégory Lebas, ému devant la petite impasse menant au domaine baptisé la Savannah. Il était sur les lieux des 06h30. 4 heures à peine après l'annonce de la mort de la star à 74 ans. Fan du chanteur depuis ses 10 ans, cet habitant de la commune proche de Boulogne-Billancourt ne pouvait pas faire autrement que de se déplacer. Dès que j'ai appris la nouvelle, il fallait que je vienne, je n'allais pas rester chez moi. Je l'ai suivi partout, ajoute cet homme de 33 ans, qui a été informé du décès de Johnny par une alerte sur son téléphone portable. Dicard de CRS en renforce un peu plus loin, Monique Faure, une voisine, fait-elle aussi part de sa tristesse. Vous savez, on n'a que 4 ans de différence avec Johnny, j'ai grandi avec lui. C'était vraiment un beau jeune homme, commente cette femme de 78 ans, se rappelant le jour où Johnny a baptisé sa fille adoptive, Jade, dans cette petite commune huppée proche de Paris. L'arrivée des premiers fans a coïncidé avec la mise en place d'un important dispositif de sécurité. Une dizaine de policiers gardaient l'accès du domaine depuis l'annonce de son décès et aux alentours de 06h30, près de 10 cars de CRS sont venus en renfort. 1 heure plus tard, c'est un camion transportant des barrières de sécurité qui arrivait, pour renforcer le périmètre de protection et éloigner journalistes et curieux. La police sécurise le domicile de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette /afp.twitter.com/xils Agence France Presse @AFP 6 décembre 2017. Au niveau de la Tour Eiffel, t-shirt de Johnny Hallyday sur le dos, drapeau du Brésil autour du cou. José Albine confie son désarroi, la voix brisée par l'émotion. Je suis un fan depuis 1972, j'ai vu plus de 780 concerts, assure-t-il. Il a tellement un grand cœur Johnny, je le mets au niveau de la Tour Eiffel, poursuit-il, bouleversé et refusant de parler de son idole au passé. Retrouvez ci-dessous 2 autres fans du chanteur, interviewés en vidéo par notre reporter sur place, Philippe Mirkovic. En parallèle, côté coulisses, le défilé des proches se poursuivait, avec notamment l'arrivée du réalisateur Claude Lelouch et de l'humoriste Muriel Robin au domicile de Johnny. Un ballet observé par des nuées de journalistes. En conséquence, la circulation autour de Marne-la-Coquette est perturbée. La préfecture des Hauts-de-Seine annonce que le centre de la commune est inaccessible. L'idole des jeunes, aux dizaines de tubes et plus de 100 millions de disques vendus, surnommé l'Elvis français par la presse internationale, est décédé à son domicile à 74 ans d'un cancer des poumons. C'est par un communiqué envoyé à l'AFP à 02h34 du matin que son épouse Laetitia a annoncé le décès de celui qui se nommait Jean-Philippe Smay dans le civil. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité.